Bien, nous sommes maintenant en plein mois de juin et en pleine période surtout, en plein mois de juin 2014 et en pleine période surtout d'examen ou de fin d'examen, notamment pour le bac, mais pour tout autre examen que tous ceux qui écoutent ont à passer. Et c'est l'occasion pour moi de partager avec vous un petit témoignage et aussi de vous dire comment Jésus-Christ est le seul à pouvoir nous amener à toute forme de réussite et de victoire dans nos vies. Et je lui rends grâce et gloire et j'en parle parce que j'en ai fait l'expérience dans ma vie. À telle enseigne que l'un de mes passages préférés de la parole de Dieu, c'est Romains 8, verset 37 qui dit car en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Bien sûr, puisque Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, puisque Dieu est le premier à nous avoir aimés et qui nous a envoyé le Seigneur Jésus comme sauveur de toute l'humanité, comme le passage de l'Acte 4, verset 12 nous le décrit et nous le rappelle très bien encore. Et je le dis, le passage de Romains, j'ai envie de dire tout le chapitre même de Romains 8, du verset 1 au verset 39, il me semble, fait partie des passages bibliques incontournables, et qui nous montrent bien comment dire ça, des points importants de la foi. Mais je vous dis franchement, le Romains 8 verset 37, le passage de Romains 8 verset 37 que je viens de citer, va aussi très bien avec deux autres passages que je trouve être complémentaires, celui de Romains 8 verset 28 où il est écrit que nous le savons, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et en Romains 8 verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Eh bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui, en effet, nous ont déjà bien démontré à bon nombre de chrétiens qu'il n'y a qu'avec Dieu, avec Jésus et avec son Saint-Esprit que nous pouvons et que nous puissions arriver à la victoire et à toutes les victoires et réussites de nos vies, y compris les réussites des examens. J'en veux pour preuve que j'ai notamment deux de mes enfants spirituels qui vivaient des situations particulières, problématiques, et c'en était au point où, par exemple, une de mes filles spirituelles me disait, au lieu de réviser pour mes examens, je m'attendais tellement à échouer au lieu de réussir que au lieu de prendre mon temps de réviser pour mes examens, je perdais mon temps à rédiger une lettre de démission. Et je suis partie dans mon école, elle faisait une école d'art supérieur à Paris. Et je suis partie dans mon école pour donner au directeur de l'établissement une lettre de démission et persuader que c'était la bonne chose à faire. Et je ne sais pas comment le Seigneur Jésus a fait pour faire ça, mais chaque fois que j'ai cherché à partir pour donner au directeur ma lettre de démission, j'y suis jamais arrivée. Je n'ai jamais pu le rencontrer. Le Seigneur Jésus m'a fait voir que je ne le rencontrais pas, et ne parvenant pas à lui remettre cette lettre de démission, ni à trouver qui que ce soit qui puisse la prendre, j'ai bien dû me résigner à faire mes révisions. Et alors que je pensais que je ne réussirais jamais et que tout était perdu, eh bien le Seigneur Jésus m'a démontré qu'il m'a conduit vraiment jusqu'à la victoire et qui m'a permis d'obtenir mon diplôme. Il m'a donné la victoire et qui m'a permis d'obtenir mon diplôme. Et donc c'était un diplôme d'art, et je rends grâce et gloire à Dieu qui a béni. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit pour cette victoire. Nous avons bien prié avec ma fille spirituelle, mais c'est bien sûr elle qui a fait tout le travail, donc je ne m'en glorifie pas. Et avant tout, toute la gloire revient à Jésus qui l'a vraiment conduite à la victoire. Il lui a donné la force de faire ce qu'il fallait pour ça aussi. Et c'est pourquoi j'inviterai tous ceux qui le souhaitent à faire la prière, l'une des prières que j'ai certainement faites avec elle à l'époque, mais à ne pas perdre de vue aussi que quand nous prions Dieu et que nous lui demandons de nous conduire jusqu'à la réussite ou à toute autre forme de victoire, il s'agit bien sûr de prier Dieu avant tout et de lui faire confiance, mais de faire aussi la part qui nous incombe, de faire notre part, de faire ce qu'il est
impératif et incontournable de faire à notre niveau, afin que nous puissions nous assurer que nous avons fait la part du travail, et que quand nous demandons au Seigneur Jésus de nous conduire à la victoire, nous le laissions faire tout ce que nous ne pouvons pas faire, mais tout ce qui est sa part du travail à lui. Mais nous devons nous assurer aussi de faire la part qui nous incombe, la part du travail qui nous revient de faire. Il serait quand même assez hasardeux, je pense que vous pouvez le comprendre, de se mettre à demander par exemple au Seigneur de nous conduire jusqu'à la victoire sans prendre le temps par exemple de faire des révisions, de faire ce qui s'impose pour par exemple connaître ses cours et pouvoir répondre aux questions qui puissent se poser. Je pense que vous devez bien comprendre le sens de mon propos. Donc il s'agit de prier Dieu, mais il s'agit de faire aussi sa part du travail pour que les choses puissent fonctionner. Il n'y a pas de mystère sur la question. Pour obtenir des résultats, il s'agit de travailler aussi et de faire la part du travail qui nous incombe, comme je le dis depuis tout à l'heure. En tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu qui avait donc donné la force à ma fille spirituelle de faire ses révisions, de travailler et de réussir dans ses études d'art, mais aussi à son frère son frère jumeau que le Seigneur Jésus a conduit à avoir la réussite lui aussi dans ses études, et cette fois-ci ce n'était pas des études d'art mais des études de médecine, et donc je tiens à rendre grâce et gloire à Jésus pour ça. Et je sais avoir déjà témoigné de ces deux cas-là, mais cette semaine encore, du mois de juin 2014, il a conduit un autre de mes fils spirituels, après que nous ayons là aussi bien prié pour qu'il réussisse, à la réussite de ses examens, et je tenais à en témoigner, à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et à dire comment il n'y a qu'avec Jésus donc que nous pouvons réussir à obtenir nos diplômes ou obtenir toutes les réussites et victoires de nos vies, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. C'est bien pour cela que je vais vous proposer de partager donc avec moi que je partage avec vous dans le but encore une fois de vous aider, de vous encourager, en plus du travail que vous effectuez, parce que comme je le disais, il y a que le travail qui paye. Sur cette question-là, il faut rester clair et lucide. Eh bien, il s'agit bien sûr de quand même prendre le temps de prier. C'est cette prière que je vous invite à dire avec moi, afin que le Seigneur Jésus vous conduise jusqu'à la victoire. Donc merci, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, de m'accorder la grâce déjà premièrement de m'envoyer tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, de me permettre de faire et de me rendre capable de faire tout le travail que je dois faire, de faire toute la part qui m'incombe, de me donner toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction, tout ce qui est nécessaire pour que j'y parvienne, et puis de m'inspirer aussi, Seigneur, de m'envoyer vraiment tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, afin que je révise les bons sujets, les bonnes parties, et que je sache comment les traiter au mieux, apporter les bonnes réponses aux questions qui me seront posées. Et également, Seigneur, merci de me conduire donc de réussite en réussite jusqu'à la réussite de mon examen, mais aussi à toutes les réussites et victoires que tu as prévues pour ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Et donc, de réussite en réussite, de victoire en victoire, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de gloire en gloire, de sanctification en sanctification, de gloire en gloire, et que ta très grande gloire, ô Éternel mon Dieu, soit démontrée dans toutes ces choses et dans tous les domaines de ma vie. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, qu'il convient bien sûr de revendiquer avec des passages correspondant à ces doléances, notamment, je vous en donne quelques-uns comme ça, tel que celui de Romains 8, versets 28, 31, 37 que je viens de citer, Romains 5, verset 20, merci de faire, Éternel mon Dieu, que là où le mal a abondé dans tous les domaines de ma vie, ce soit ta grâce qui surabonde dans tous les domaines de ma vie maintenant, et que ta très grande gloire soit démontrée dans tous les domaines de ma vie, notamment dans mes études et la réussite à mes études et examens. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et vous n'oubliez pas non plus les passages du psaume 60 ou 108, versets 13 à 14. Avec Dieu nous ferons des exploits.
Vous avez encore Proverbe 10, verset 22 qui dit c'est la bénédiction éternelle qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous avez aussi Philippiens 4, verset 4 à 20 que je vous invite à lire, 3 Jean 1, verset 2. Et bien sûr Marc 9, verset 23 où il est écrit que tout est possible à celui qui croit, et nous comprenons bien ici que c'est celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et vous avez aussi bien sûr Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Là où certaines choses sont impossibles à l'homme, eh bien tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Voilà pourquoi nous prenons le temps de demander à Dieu de nous conduire jusqu'à la réussite et à toutes les victoires de nos vies. Bien entendu, pour que cela marche, il faut que nous ayons également pris le temps de faire de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, la priorité de nos vies, le seul Dieu de nos vies, le seul maître et roi de nos vies, notre sauveur personnel, que nous l'ayons accepté comme notre sauveur personnel et que nous ayons fait de lui le seul maître et roi de nos vies. Et cela commence par le fait de prendre le temps de lui adresser la prière que je vais rajouter dans quelques secondes à tout ce témoignage que je viens de vous faire. Et donc je vous invite à dire cette prière et à la partager aussi avec tous vos bien-aimés, collègues ou amis de classe, enfin tous vos contacts, tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et tous ceux que vous savez qui sont dans des périodes d'examen aussi, donc qui ont bien besoin de faire ces prières. Et que Dieu vous en bénisse par avance. Et donc, bien, je vous souhaite à tous de connaître vraiment le bonheur de réussir et d'avoir l'obtention de vos examens, la réussite dans vos examens et l'obtention de vos diplômes. Que Dieu vous en bénisse et surtout, n'hésitez pas aussi à ne pas oublier, une fois que vous aurez fait toutes ces prières, à dire que c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que vous avez fait ces prières ou revendiquer ces passages, tels que ceux dont je vous ai parlé, mais n'hésitez pas à ouvrir vos Bibles et à rechercher dans la parole de Dieu, la Sainte Bible, tous les passages qui correspondent à la question de la réussite ou qui vont dans le sens de vos besoins. Et bien sûr, n'hésitez pas, moi je vous ai donné une prière qui est celle que je fais dans ces cas-là, mais n'hésitez pas, et encore parce que j'y ai rajouté quelques mots, mais n'hésitez pas à rajouter vous tous vos mots, tous les mots que vous ressentez le besoin de dire au Seigneur. Exprimez-lui vos doléances en fonction des situations que vous vivez. Vous comprenez bien que moi je ne pouvais pas rajouter ces mots-là, ne sachant pas quelles sont les situations que vous vivez. Donc vous seul pouvez en parler avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul. Donc parlez au Seigneur Jésus, dites-lui: Seigneur Jésus, je te remets l'intégralité de ma situation, tous mes problèmes, mes préoccupations, mes interrogations. Merci de m'en délivrer, d'y apporter toutes tes réponses, toutes tes solutions et de me remplir de ta paix. Je te remets aussi, Seigneur Jésus, tout fardeau qui pèse sur mon cœur. Merci de m'en délivrer totalement et de me remplir totalement de ta paix. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Donc, j'ai partagé avec vous la prière pour la réussite de tout à l'heure, qui était la prière numéro 1. Celle-là qui est celle où vous demandez au Seigneur Jésus d'apporter ses réponses et ses solutions à vos situations, qui est la prière numéro 2. La prière numéro 3, ce sera celle de prendre le temps aussi de dire au Seigneur Jésus: Seigneur Jésus, je remets mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit entre tes mains, ils t'appartiennent totalement. Merci de les purifier de ton sang précieux, de purifier mon cœur et tout ce qu'il contient qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie et dans mon cœur. Merci de totalement m'en délivrer, de m'en purifier, de me laver de ton sang précieux. Le sang précieux de Jésus étant le sang qui a coulé de son flanc quand il était sur la croix au moment de la crucifixion. Et c'est par les gouttes de son sang précieux que le Seigneur Jésus peut purifier nos âmes. C'est le seul élément qui soit à même de purifier parfaitement et totalement nos âmes, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, vous l'aurez compris, bien entendu, comme j'aime à le rappeler, si le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, mais est ressuscité le troisième jour après être passé sur la croix, s'il est ressuscité, c'est qu'il est vivant. Voilà pourquoi il convient de lui adresser à lui et à lui seul
toutes nos prières, puisque s'il est vivant, comme il le dit dans la parole de Dieu, jusqu'à maintenant mon Père agit, et bien moi aussi j'agis. Et je peux vous dire que comme on dit en créole chez nous, Jésus-Christ pas qu'à dormir, qu'aille vite. Et un passage nous le démontre bien, je vais le dire en français maintenant, c'est le psaume 121, verset 1 à 8, dont le verset 4 nous dit voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Donc le Seigneur Jésus ne dort pas, il va vite, et je peux vous dire que lui seul peut nous conduire jusqu'à toutes les victoires de nos vies, et il le fait toujours, et je lui rends grâce et gloire du moment aussi que nous prenons le temps de le prier, de faire ce qu'il faut pour que les choses marchent. Notre part du travail, comme je dis, lui, il se charge de faire tout le reste pour nous et de nous conduire jusqu'à la victoire, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse, vous conduise jusqu'à la victoire, et n'oubliez pas, comme je disais, chaque fois que vous priez, de dire sur le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et donc la prière numéro 4 sera celle que je vais rajouter à la fin de mon propos ici. Et je vous conseille aussi, puisque vous êtes en période d'examen et qu'on sent que chaque fois que vous ressentez du stress, ou que vous vivez des choses stressantes, oppressantes, ou que vous avez des peurs aussi par rapport à ce que vous devez passer comme examen ou autre, tout autre type de peur, eh bien vous dites au Seigneur Jésus, je remets donc entre tes mains tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie et dans mon cœur, toute peur, tout stress, toute angoisse, toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité, tout sentiment ou un sentiment négatif, vraiment tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie et dans mon cœur. Merci de m'en délivrer totalement, de m'en purifier, de remplir mon cœur de ta paix, de ta joie, de ton amour et de toutes les bonnes choses que tu veux y mettre. Merci aussi Seigneur de me conduire dans ta paix, vraiment de remplir mon cœur de ta paix, de m'envoyer tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté pour ma vie et ton plan divin. Et merci Seigneur de faire que j'ai un esprit bien disposé à te suivre et donc à faire ta volonté et ta volonté seule. Rends-moi capable d'accomplir la part qui m'incombe. Merci de faire tout le reste pour moi, de me remplir totalement de ta paix et de me conduire jusqu'à la victoire la plus totale, de faire que je continue à t'appartenir et à te servir, moi comme tous les membres de ma famille, de mon entourage spirituel comme charnel, pour lesquels tu le souhaites parmi nous tous. Donc, et merci de faire donc que nous continuons tous à t'appartenir pour l'éternité et d'éternité en éternité, et de vraiment remplir mon cœur de ta paix. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait toutes ces prières. Pour résumer cette prière, si vous êtes en salle d'examen ou que vous vous déplacez pendant un petit moment, quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous sentez que vous êtes trop stressé pour continuer à faire face comme il le faudrait, vous prenez un temps d'arrêt, vous prenez quelques respirations profondes, vous inspirez et vous expirez et vous demandez au Seigneur Jésus de remplir votre cœur de sa paix. Vous lui dites: je te remets Seigneur Jésus tout stress, tout sentiment ou un sentiment négatif, toute culpabilité, tout ce qui est négatif, tout sentiment négatif. Merci de m'en délivrer, de libérer mon cœur de tout ça, de m'en délivrer et de remplir mon cœur totalement de ta paix. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. N'hésitez pas à la faire chaque fois que vous vous sentez stressé, chaque fois que des événements viennent vous stresser, ou si quelqu'un ou un professeur vient vous crier dessus. Dès que vous en avez la possibilité, vous vous isolez, vous allez aux toilettes, vous demandez d'aller aux toilettes ou autre, vous prenez le temps de faire cette prière au Seigneur Jésus, de lui dire: Seigneur Jésus, je te remets le stress, je te remets les peurs, je te remets tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Merci de m'en délivrer totalement, de me remplir totalement de ta paix, et puis aussi de m'envoyer tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, afin que je ne demeure dans aucune confusion. Libère-moi de tout esprit de confusion et d'aveuglement, et envoie-moi tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, car nous savons que, comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Bien entendu, je vous ai cité tous ces passages à ma manière. N'hésitez pas à les vérifier vous-même, comme ils sont textuellement écrits dans vos Bibles. Et je termine, puisque je vous ai beaucoup parlé de paix, en vous souhaitant bien entendu de connaître la réussite totale dans toutes vos entreprises et au bout de tous vos examens, et de connaître le bonheur d'expérimenter toutes les victoires et réussites que Dieu a prévues
à l'échelle de votre vie tout entière, et c'est ce que je proclame sur vos vies, la victoire au nom puissant de l'Éternel notre Dieu et au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous en bénisse vraiment. N'hésitez d'ailleurs pas, si vous le pouvez, à prendre le temps de simplement me témoigner que les prières que je vous ai invité à dire aujourd'hui ont marché, ont fait leur effet, puisque vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ les exaucer, et toute la gloire lui en revient. Et si j'ai pris le temps de vous témoigner au début de ce document qu'il l'avait fait pour mes enfants spirituels, ma fille et mes 2 filles spirituelles, comme bien d'autres personnes que j'ai rencontrées dans la vie, pour qui il m'a donné le bonheur et le plaisir et l'honneur de faire ces prières que j'ai partagées avec vous aujourd'hui. Elles ont toujours fonctionné, il n'y a donc pas de raison qu'elles ne fonctionnent pas cette fois-ci aussi, et je m'y attends tellement que je vous invite déjà à ne pas hésiter à me témoigner, soit en dessous de ce document de prière, soit de témoignage et de prière, soit dans ma messagerie Facebook, des réussites que le Seigneur, réussites et victoires auxquelles le Seigneur Jésus vous aura permis d'arriver, et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce qu'il va faire. Donc que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous tous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Dernière précision me paraissait très importante à rajouter à tout ce que je viens de dire, c'est simplement prendre le temps de vous dire aussi que quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes en train de passer ces examens, et quel que soit ce que vous vous entendez dire par les autres ou intérieurement, quelles que soient les voix et bruits intérieurs que vous pourriez entendre, intérieurs ou extérieurs, ne vous laissez pas décourager par le diable qui utilise souvent ces voies et moyens-là pour essayer de vous décourager, de vous faire croire que vous n'aurez jamais votre examen, que vous n'allez jamais réussir à y parvenir. Ce n'est pas vrai. N'écoutez pas le diable qui est celui qui vous dit ces choses-là, alors que le Saint-Esprit est celui qui vous encourage et qui vous dit tu vas y arriver. Et quand le Saint-Esprit dit quelque chose, il ne se trompe jamais. Tout ce qu'il dit se réalise toujours, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Alors choisissez d'écouter plutôt la voix du Saint-Esprit, qui est la voix qui vous dit toujours les bonnes choses, qui vous inspire les bonnes choses à faire ou à dire, les bonnes réponses à donner, alors que le diable est celui qui lui inspire les mauvaises choses, puisqu'il n'y a aucune vérité en lui, comme le passage de Jean 8, verset 41 à 47 nous le révèle bien. Alors que Jésus-Christ, lui, est venu, il est le bon berger, et il est venu nous apporter la vie en abondance, comme le passage de Jean 10, verset 10 à 11, là aussi nous le rappelle bien. Choisissez donc plutôt d'écouter la voix de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, qui est la voix du Saint-Esprit, qui est celle qui vous dit les bonnes choses et qui vous encourage à tenir bon, et même quand tout pourrait faire croire le contraire ou démontrer le contraire, même si tout vous amène à croire que vous n'y arriverez jamais, si vous entendez le Saint-Esprit vous dire tu vas y arriver, vous dire que vous allez y arriver, croyez-le, c'est que vous allez vraiment y arriver, c'est qu'il sait que vous y arriverez. Donc ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez décourager par rien du tout, ne laissez rien du tout vous amener à baisser les bras. Au contraire, poursuivez vos recherches, vos révisions et tout ce que vous avez à faire pour réussir, et laissez Dieu se charger du reste et vous conduire à la victoire. Priez-le en ce sens et vous verrez que vraiment il vous permettra de réussir à vos examens et à avoir vos diplômes au nom puissant de Jésus. C'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur, et je voulais vraiment vous encourager en ce sens. Et si je prends le temps de vous dire ça, c'est parce que nous avons déjà très souvent vu à la télévision ou ailleurs, des personnes qui passent des concours, des examens, ou qui cherchent à obtenir des diplômes ou à avoir des victoires dans certains domaines, tels que les concours culinaires que nous voyons souvent à la télévision du type Masterchef ou Top Chef. Eh bien, très souvent, on voit des candidats à qui Dieu a donné des dons extraordinaires pour réussir de très bonnes recettes, faire des plats et des recettes succulentes, et il se trouve tout simplement que dans ces cas-là, le diable essaie de les décourager, mais on voit bien que leur travail est excellent, qu'ils fournissent un très bon travail de très bonne qualité, et on voit que le Seigneur les encourage à réussir et les conduit jusqu'à la réussite, et je lui rends grâce et gloire encore. Donc comme je vous dis, si j'ai pris le temps de
témoigner de ça, c'est parce que j'en ai déjà fait l'expérience, moi-même, dans ma vie personnelle, je l'ai déjà vu se produire dans la vie de personnes autour de moi, mais c'est même visible à la télévision, c'est pour ça que j'ai pris le temps d'en parler. L'expérience dont je parle ne se limite pas à ce qu'on peut voir à la télé, mais c'est aussi visible à la télévision, c'est pour ça que je vous dis, ne vous laissez décourager par rien du tout, ne baissez pas les bras, même quand tout vous donne l'impression que ça ne marcherait pas, faites confiance au Seigneur, il vous conduira jusqu'à la victoire, continuez à faire confiance à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit seul. Si lui, Dieu, vous dit que ça fonctionne, ça va forcément fonctionner. S'il n'en est pas ainsi, c'est autre chose, mais si vous entendez la voix du Seigneur vous dire que ça va fonctionner, faites-lui confiance, accrochez-vous et continuez à aller de l'avant avec Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vous conduise jusqu'à la victoire totale. Et surtout vous aussi, faites ce qu'il convient de faire, la part qui vous incombe pour que vous y arriviez. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous et n'oubliez pas de me témoigner de vos réussites. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter
de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.